10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Le Classico perdu par les hommes d'Arbeloa, le Real Madrid s'incline 2-0 sur la pelouse du Camp Nou et voit donc le Barça être champion d'Espagne devant ses yeux. Quelle soirée on vient de vivre. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient en live avec nous. Au moins on a rigolé et on s'est énervé tous ensemble devant la performance honteuse des joueurs du Real Madrid. Une de plus cette saison, l'humiliation s'arrête peut-être aujourd'hui, on va dire. Après une longue saison, il reste encore 3 matchs, mais cette fois-ci, définitivement, il y a plus rien à en tirer. Voilà, on va parler du match. À quel point c'était cataclysmique. Pablo, comment ça va? Écoute, fatigué. Fatigué. S'il n'y avait pas eu le Classico, je pense que j'aurais regardé Paris-Police 1910 tranquillement. Parce que j'ai commencé hier soir et là, je sais pas si je vais pas enchaîner direct, mais après, je vais me lever tôt demain matin. Je vais être fatigué encore demain. Comment ça va? Écoute, j'ai envie de me tirer une balle, hein. Hey, n'hésitez pas, hein, déposez le petit like. Mettez-nous en commentaire, je vais pas vous demander vos tops et vos flops, mais ce que vous ressentez au global. Et abonnez-vous, ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Au moins, on a eu un bon petit live. Écoute, on perd 2-0. Ils mettent 2 top buts dans les 20 premières minutes. Et après, ils vont faire joujou avec nous sur tout le reste de la rencontre. C'est à peu près tout ce qui va se passer. Parce que le Barça, finalement, a géré. Il y a une Coupe du Monde en fin de saison. Ils n'avaient pas envie de trop de se dépenser. Mais au moins, eux, ils font le taf. Donc voilà, ils nous ont mis 2-0. Rashford nous a envoyé un coup franc pleine lucarne. Et Dani Olmo nous a fait une magnifique remise pour Ferran Torres. On a vu aucune envie. Aucun orgueil, aucun ego, aucune fierté de la part des joueurs du Real Madrid. Techniquement, c'est lamentable, mais ça, on le savait. On avait énormément d'absents. C'est aussi une réalité sur ce match-là. On a aligné une équipe où carrément Dino Huysen, qui était censé être titu, s'est retrouvé sur le banc parce que trop de fièvre, malade, Dino Huysen. Donc c'était Raúl Asensio et Rudiger qui ont été cataclysmiques, dont un presque qui avait envie de saboter le match. Ça se voyait, monsieur Raúl Asensio, d'une certaine manière. L'autre parce que c'est plus possible. Antonio Rudiger. Sur le match en lui-même, voilà, c'est le manque Bon, d'envie y et a rien à dire. d'intensité est quand même fou, hein. En fait, je sais pas si c'est un manque d'envie, ou un manque de niveau, ou un manque de préparation, ou les trois. Ou les trois. Trois choses à la fois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'envie particulière et c'est là où moi, C'est une bah, honte, j'ai frère. envie, j'ai envie de, voilà, de pointer du doigt ça parce que c'est la honte. C'est eux qui nous ont amenés à ça, à qu'on soit à 11 points du Barça euh, pour un Classico avec cette possibilité donc pour le Barça de battre ou de faire match nul face au Real et de remporter la Liga devant la tronche du Real. C'est ces joueurs-là qui ont amené à ça. Quand je dis ces joueurs-là, bah, c'est les joueurs qui étaient sur le terrain, Bellingham, Vini et d'autres, mais principalement eux qui ont bousillé la saison, en tout cas en Liga, en début de saison. Et je suis désolé, mais Vini, oui, Vini, à part demander à ses coéquipiers à la fin du match de venir saluer les quelques peignats de Barcelone qui sont venus voir le match au Camp Nou, désolé à eux, hein, d'ailleurs, d'avoir gaspillé de l'argent pour voir ces mercenaires, mais il a rien fait. Il a rien fait, donc voilà, donc un manque d'envie et un manque de préparation tactique. Encore une fois, Arbeloa et ses séances d'entraînement, qu'apparemment, voilà, c'est pas top. Bah écoute, on le voit bien, hein. Aujourd'hui, très compliqué de tenir le ballon. Les seuls moments comment dire, de lumière, c'est sur les transversales de Trent Alexander-Arnold à 15 mètres de ses cages pour que ça tombe 70 mètres plus loin au niveau des 20 mètres adverses. On n'a pas de milieu de terrain, on sait pas bouger le ballon, on est complètement déconnecté du football. Je parle du football vraiment, de jouer au football. Et physiquement, on n'arrive même pas. Alors que c'est un Barça, mais c'est un Barça mid. Mais c'est un Barça mid ce soir. C'est un Barça mid et tu mets un peu d'intensité, un peu d'envie, un peu de ton corps, tu crois un peu en toi, mais tu peux les bouger, le Barça. Tu peux les bouger pour moi, le Barça. Alors après, techniquement, par contre, ils te mettent une tempête. Mais je pense que d'un point de vue, si tu es un minimum prêt physiquement, que tu as préparé toute la saison, tu t'es bien préparé pour ce genre de match, etc., normalement, tu peux
c'est du 50-50. Enfin, c'est pas un grand Barça, mais voilà, on a un Real Madrid, le Real Madrid de la honte. J'ai envie de les appeler comme ça, le Real Madrid de la honte. Hmm. Parce que moi, ce qui me choque, c'est pas la préparation tactique. Je trouve qu'Arbeloa a montré dans le passé qu'il pouvait bien préparer certains matchs. Bon, là, on voit que Ah, mais aujourd'hui, il n'y avait rien. ben, parce que c'est les joueurs. C'est voilà, là, il y avait rien parce que les joueurs, ils avaient pas envie de courir, parce qu'on a des performances. Tu l'as dit, moi, Vini, son match, il est honteux, le match de Vini, que ce soit dans l'intensité, dans la volonté, dans l'idée de tenter quelque chose. Vini, il est totalement, c'est dingue de proposer ça à ce moment-là. Pareil pour Jude Bellingham, parce qu'on va parler des deux stars en priorité, mais les matchs, le match des deux, il est d'une nullité technique sans nom. Vraiment, et puis voilà, le niveau d'implication, quoi, sur toute la rencontre. Tu te rends bien compte qu'il y a En fait, personne qui avait envie de jouer, quoi. Alors que c'est un putain de classico. Alors oui, la saison est terminée, mais il y a personne qui avait envie de jouer cette rencontre. L'attitude est dingue. Encore une fois, on nous chie dessus gentiment. nul et encore une fois, je le répète, mais c'est eux qui nous ont amenés à cette situation-là, Vini Bellingham et notre capitaine Fede Valverde qui n'a pas pu disputer ce match parce qu'en tant que bon capitaine, il a provoqué un de ses coéquipiers qui a mal réagi également et qui a été sur la pelouse, le Real Madrid Titulaire. de la honte. Tchouaméni ne doit jamais jouer ce match, il est titulaire. Je sais pas ce que est devenu mon club, c'est le Real Madrid de la honte. Enfin, on pourrait en sortir 1000 cette année des anecdotes comme ça. Valverde donc qui ne joue pas un classico parce que il chauffe un de ses coéquipiers alors que c'est le capitaine de l'équipe et qui se mange derrière une pêche et qui tombe et qui est absent pendant 14 jours parce qu'il a fait de la merde en interne. Voilà, et derrière, t'as le mec qui l'a tapé qui joue le classico. Enfin, c'est. Qui est nul en plus. Et qui est- bon, Après, je pense que ça sert à rien d'aujourd'hui de faire un débrief sur le match, hein. Moi, j'ai envie de faire un débrief sur Mbappé, sur Vini, sur Bellingham, sur Valverde, potentiellement sur Tchouaméni aussi. Sur tous ces joueurs qui ont chié sur nous toute l'année, en fait, toute la saison, qui ont bousillé les quelques espoirs qu'on avait à un moment donné quand ça jouait bien avec Xabi Alonso, qui derrière d'autres ont pris le relais pour nous chier dessus, notamment Mbappé avec sa story aujourd'hui. Je tiens à m'excuser auprès des Parisiens aujourd'hui. Il y a le J'accuse de Émile Zola, hein. Vous le connaissez. Voilà. Moi, je m'excuse. Je m'excuse auprès du Paris Saint-Germain et auprès des supporters parisiens. Parce que j'ai toujours dit que le Real Madrid n'était pas le PSG. Par rapport notamment à ce que faisait Mbappé avec le Paris Saint-Germain, pivot gang. Enfin bref, j'ai pas en tête tout ce qu'il a, toutes les dingueries qu'il a pu faire avec. Alors que mon magnifique setup s'éteint. Alors attends, parce que pendant que je suis en train de faire mes excuses, j'aimerais que ça se rallume. Donc je m'excuse auprès des supporters parisiens parce que j'ai été complètement Condescendant. ouais, condescendant, débile aussi. Débile, condescendant. Et j'ai cru que mon club était vraiment le club que je connais en fait. Le club qui est dur avec ses joueurs, le club qui sait s'imposer quand quelque chose ne va pas, le club qui prend des décisions fortes. Et je vois que mon club est en train de se transformer en autre chose. Donc je tiens à m'excuser auprès des supporters parisiens parce que oui, Mbappé peut le faire chez nous aussi en fait. Toutes les dingueries que Mbappé a pu faire au Paris Saint-Germain, je vois que Mbappé peut les faire au Real Madrid et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je ne pensais pas le Real Madrid capable de laisser un joueur faire autant de dingueries. Donc on verra si quelque La chose bagarre aussi rentre sortira. là-dedans, hein. Une bagarre Non comme mais ça, normalement, au Real Madrid, ça existe. Enfin, il y a des sanctions, quoi. oui, non, ouais, là je prends l'exemple enfin je parle de Mbappé par rapport aux supporters parisiens. Mais Cagliari, blessé pas blessé, moi je vous dis qu'il est pas blessé. La Coupe du Monde, les filtrations dans RMC Sport, tout ça, tu vois. Et là aujourd'hui, du coup, cette fameuse story à la Madrid à 2-0 à la 25e minute. Euh, J'aimerais dire donc aux supporters parisiens désolé parce que je pensais que le Real Madrid était Une un institution club forte. qui non mais c'est une institution. C'est pas le club, enfin le club est une institution, c'est pas ça, c'est les gens qui tiennent l'institution qui à mon sens ne devraient plus être là ou doivent changer radicalement de politique. Mais le club est une institution, c'est juste qu'on est en train de chier sur l'institution Real Madrid de par nos dirigeants qui sont inactifs et de par ce genre de joueurs tout comme d'autres durant la saison, mais de par ce genre de joueur aujourd'hui, Mbappé, qui
fait passer encore une fois ses états d'âme lors d'un classico. Et j'ai envie de lui dire très gentiment d'aller se faire voir parce qu'il n'a pas à faire ça, à mon sens. Il n'a pas à faire ça aujourd'hui parce que c'est malvenu, c'est déplacé et c'est surtout montrer que tu n'en as rien à faire du Real Madrid et de là où tu es en fait. Un club qui, je pense, t'a bien accueilli quand même après tout ce qui s'est passé. Un club qui pensait que tu allais être le futur, en tout cas une relève parmi tous ces grands joueurs que le Real Madrid a pu connaître. Et en fait, il est en train de totalement dériver vers autre chose, vers quelque chose dont on n'était pas prêt, nous, supporters du Real Madrid. Enfin, je suis désolé. Moi, ça, un mec comme Cristiano Ronaldo, un mec comme Raoul, un mec comme Butragueño, un mec comme Di Stefano n'a jamais fait ce que Mbappé est en train de faire. Chier sur ce club à ce point-là. Enfin, à un moment donné, tes états d'âme, tu les gardes pour toi, en fait. Ou tu les fais filtrer dans la presse comme les autres. Après, bon, au moins t'es sincère. C'est vrai, t'es sincère, tu dis les choses. Mais c'est pas c'est un mauvais timing et forcément on est obligé de tomber sur lui, quoi. On est obligé de tomber sur lui et c'est digne du pivot gang à l'époque quand il avait fait sa story C'est victoire la 3 même points, je chose, sais hein. pas quoi, C'est la pivot même chose. gang. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc c'est malvenu. Et encore une fois, moi je le répète, si t'es pas content, la porte est ouverte, hein. Il peut partir, il peut quitter le club. S'il considère que le Real Madrid, que la direction ne va pas dans, enfin pas ne va pas dans son sens, mais a fait un mauvais choix en virant Xabi Alonso, chose sur laquelle je suis totalement d'accord avec lui. Il prend tes clics et tes claques, barre-toi, tu te barres, t'es pas en raccord avec ta direction, pars. Ou si tu vois que tu te fais boycotter par le vestiaire, qui ils font fuiter énormément d'informations dans la presse, que beaucoup de choses sont dites en Espagne, en France, partout, pareil, pars. Qu'est-ce que tu vas rester dans un club un vestiaire qui ne te veut pas? Ça sert à rien, en fait, après ce qui se passe, du coup, de faire mine que t'es blessé, de Cagliari, de ce soir, la story Instagram. C'est bon. Nous autres supporters, en fait, nous autres supporters, les supporters du Real Madrid n'ont pas besoin de ça, en fait. Les supporters du Real Madrid n'ont pas besoin de tes états d'âme. Les supporters du Real Madrid n'ont pas besoin de tout ce que tu es en train de faire, de tout ce cinéma, en fait. Moi, je suis désolé. Donc, comment on peut dire gentiment je t'emmerde? Je t'emmerde. Je pense que c'est gentil de dire je t'emmerde après une story comme ça. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, on peut te comprendre, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Si tu as des problèmes avec la direction, avec les joueurs, dis-leur face à face. Va les voir un par un plutôt que de faire des sourires à l'entraînement quand il y a la presse et tu fais crari que tu t'entraînes à côté de. Parce que moi, je regarde ce genre de truc. T'as les taureaux. Il se met à côté de qui? À côté de Vini, à côté de Bellingham quand il y a la presse. Frérot, si t'as un problème avec eux, dis-leur directement. Arrête de faire crari et après tu fais des stories, des trucs de fouine comme ça en loose day. Pour nous, autres supporters, on voit ça, on pète un câble. Si t'as un problème avec eux, parle-leur. Dis-leur que c'est des enculés ou qu'ils aillent se faire foutre. Désolé des termes, hein, mais si t'as un problème avec ces mecs-là, ou si t'as un problème avec le président, parce que tu considères que euh, le service médical, Xabi Alonso, tu montes, tac, comme le père de Bellingham, tu montes, ou comme les entourages de Vini, ou comme le père de Huysen, qui est pas content quand son fils y joue pas, toi tu montes, pareil, tu montes, tu vas toc toc, prési, je suis pas content, tu lui dis que t'es pas content, fais-le. Fais-le, mais évite de mêler ça avec les supporters, en fait. Parce que là, du coup, tout le monde voit, tout le monde, c'est un cirque. C'est un cirque ambulant. Si t'as en fait, si t'as encore un minimum d'amour pour ce club, malgré tout ce que le club a pu faire pour toi, essaye d'éviter que ça soit autant public pour les gens. Tu vois? Pour ceux qui suivent le club, etc., etc. Moi, je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc oui, je t'emmerde. Parce que ta story, elle est malvenue, je t'emmerde. Mais maintenant, si tu as des problèmes, va les voir tous, en fait. Va les voir un par un. Tu leur dis, j'ai un problème avec toi, Jude. Vini, toi, truc. Prési, machin. Arbeloa, toi, va te faire... voilà. Tu leur dis clairement. Plutôt que faire des grands sourires, dépasser par là. Non, stop, ça c'est bon, c'est bon. Moi, ça me gave. C'est un manque de respect total, ce qu'il fait. C'est un manque de respect total. Et c'est déconnecté du sportif. Moi, c'est ça qui me rend encore plus fou. C'est que c'est totalement déconnecté du sportif. Les Et je sportifs, ils tiendrais, jouent pas les matchs, donc oui. et je serais aussi virulent avec Vini, avec Bellingham, avec Valverde, par rapport aux sportifs. Mais lui, c'est déconnecté c'est autre chose que c'est pas du sport là. C'est ses états d'âme qu'on peut comprendre, mais mélange pas, mais le montre pas en fait, le montre pas. Parce qu'en vrai, de vrai aussi, il y a un autre truc. Euh, c'est que t'es pas grand-chose au Real en fait pour faire ça.
Alors peut-être que le club t'a mis sur un piédestal, peut-être que nous, on t'a mis sur un piédestal aussi. Nous, ici au JDR, les fans, tout ça. Mais en réalité, t'es personne. Encore une fois, je le répète, Mbappé, c'est personne au Real. Encore. Et j'aimerais qu'un jour, il puisse être dans la discussion comment dire, des CR7 et des Di Stefano. Mais déjà, essaye d'être Raoul. Essaye d'être Raoul et Boutragueño, et après, on parle, déjà. Commence par eux, et après, tu vois si tu peux être Di Stefano et CR7. Mais en tout cas, il est en train de tendre vers Hazard. Il est en train de tendre vers, enfin, peut-être pas Hazard, mais le pauvre Hazard, bref. Mais donc Bappé, ouais, bah écoute, c'est la meilleure action du match, hein. Mm. Et je sais pas si j'ai autre chose à dire par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est tellement lunaire ce qui se passe au Real. Et le problème, c'est que personne va lui tomber dessus. Au club, je parle, hein. Pas nous, les supporters, les journalistes, le Chiringuito, comment il s'appelle bref, j'ai plus les noms des mecs, mais Roncero. Picon, tout ça. On va tous tomber sur lui. Et puis Roncero, voilà. On va tous tomber sur lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais bien que le club, en fait, voit les choses, ouvre les yeux. Et pas qu'avec Mbappé, parce que Mbappé, c'est un cas à part malgré tout. C'est un dommage collatéral d'une saison cataclysmique sportive. Mais qui se permet de faire ça parce qu'il est dans le sens où on lui a donné tout ça. On lui a donné son salaire, on lui a donné son statut, on lui a fait croire, on lui a donné le 10 de Modric, plein de choses comme ça. Et du coup, aujourd'hui, il se croit, enfin, il se croit permis de faire des choses comme ça, alors qu'en réalité, il a pas gagné grand-chose au Real. Il a rien gagné même, tout simplement. Et c'est pas ses buts qui vont nous, on s'en fout de ses buts. On s'en fout complètement. Nous, on retiendra les titres à la fin. On retiendra les titres. Donc j'espère que s'il a encore un minimum d'amour propre, qu'il arrête de faire ça et qu'il le dise directement aux gens. Et s'il veut encore rester au Real Madrid, parce que moi j'ai l'impression qu'il veut plus rester au Real Madrid quand je vois ça, bah écoute, bah pars. Pars si t'es pas content, si t'as tes raisons. On pourrait les comprendre, hein. En vrai, on pourrait. Mais juste évite d'être que ce soit aussi public, genre. C'est relou. C'est relou. Évite de remuer la merde. Parce que c'est pas toi qui Ouais, fous la merde, mais évite de voilà. remuer la merde, quoi. Surtout qu'à la base, on n'avait rien pour tomber sur lui. Au départ, je parle. Au départ, c'est pas sur lui qu'on allait tomber. S'il n'avait pas fait RMC Sport, s'il n'avait pas fait ce qu'il est en train de faire là depuis 3 semaines. Et après, on va continuer. Bellingham, Vini, tous ces gens-là là, qui nous ont bousillé la saison, les mutins. Les mutins aujourd'hui, merci les mutins. Merci les mutins d'avoir permis de nous autres fans et suiveurs du Real Madrid de voir le Barça célébrer une Liga devant nos yeux comme ça. Normal. Moi, j'ai éteint, j'ai pas regardé. Mais il y en a qui ont regardé. C'est honteux. Merci à vous, merci Vini. Soi-disant, il faut que Vini soit heureux. Donc Vini est heureux parce qu'Arbeloa sur le banc. On va voir s'il va être heureux avec Mourinho d'ailleurs. Il y a encore le truc qui s'éteint. Mais donc Vini qui est heureux, moi c'est palmarès du Real Madrid, Vini est heureux. Bah, cool, mais je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats les couilles de Vini qu'il soit heureux. Je m'en fous. Désolé si je dis des termes, si je suis grossier. Enfin, je m'en fous de Vini, des états d'âme de Vini. Et Bellingham qui se réveille quand. Là, Bellingham, il veut bien être milieu de terrain avec Arbeloa. Il veut bien jouer 8. Il veut bien jouer plus bas, Bellingham. Pareil, toi, va te faire foutre, en fait. Et Valverde, bah écoute, Valverde le capitaine, Valverde. Valverde le capitaine qui rend ma boule un de ses coéquipiers jusqu'au point où il va lui mettre un coup de poing dans la gueule. C'est quoi ça? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, non, je suis désolé qu'ils aillent tous se faire voir. Merci aux mutins de nous avoir fait provoquer cette honte finale. Parce qu'après, à la fin, c'est fait boule de neige, hein. C'est tout le monde qui rentre dans le lot. Les Raúl Asensio qui se permettent tout et n'importe quoi. Les Carreras qui se permettent tout et n'importe quoi. En interne, je parle. Les Ceballos qui se permettent tout et n'importe quoi. Les Carvajal qui en roue libre. Les Tchouaméni qui se permettent tout et n'importe quoi. Les Camavinga qui se permettent. Tout le monde se permet tout et n'importe quoi grâce aux mutins au départ. Grâce aux mutins au départ. Donc merci aux mutins pour cette saison magnifique. On est le 11 mai, la saison est terminée. Le Real Madrid a fait une saison blanche. Le Barça est champion d'Espagne. Bravo, merci. Mm. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur Mbappé. Dans le live, mais non, moi, Ça partira en extrait demain matin. ouais, ouais. Non, sur les réseaux, ouais. Oui, oui. Non, 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 non. En vidéo.
ça vaut pas trop le coup parce qu'il y a pas de... Enfin bref, on en discutera. Non, non, mais oui, j'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe. Après, écoutez, moi, sportivement, je suis pas surpris. Je m'y attendais à ce que ça soit une saison compliquée avec cet effectif pour plein de raisons. Saison blanche, deuxième de suite. J'espère aussi que vous comprenez bien que, ouais, on a clairement foutu en l'air quelque chose avec Xabi Alonso. En tout cas, moi, je le pense. Mais il fallait que ça s'arrête parce que lui a fait de la merde et tout le monde autour de lui a fait de la merde et surtout les gens autour de lui. Et que là, voilà, on doit se contenter de la piètre qualité qu'on voit ces dernières semaines de jeu. Par rapport à Kylian Mbappé, pour moi, j'estime qu'il y a un point de non-retour qui est atteint. Je vois pas pourquoi ce mec-là resterait au club. Je vois pas pourquoi on devrait profiter de ce gars. Je sais pas ce qu'il apporte en fait. Je vois pas de plus-value du tout de la part de Kylian Mbappé et encore moins avec ce qui se passe ce soir. On devrait être en train de parler de la performance de merde en fait de ses coéquipiers. Mais il arrive à ramener le débat sur lui. Puis non, oui, moi je trouve que l'effectif est nul. Je suis désolé, mais Tchouaméni, il est pas bon. Camavinga, il est pas bon. Et c'est pas que ce soir. Il y a pas grand monde à sauver. Et moi, je suis choqué quand même parce que je sais que tu dis qu'il y a pas grand chose à parler du match. Je suis choqué, oui et non. Mais je suis quand même vachement. J'avais dit que cette équipe n'avait pas de cojones. On avait débattu un peu. C'est la confirmation ce soir, mais le niveau de je m'en foutisme de la part de la totalité de l'effectif, bon là, je trouve qu'on a atteint quand même certains sommets. Certains sommets, certains points de non-retour. En tout cas, moi, je veux pas forcément. Il y a beaucoup de joueurs que j'aimerais pas forcément voir au Real Madrid l'année prochaine. Je suis curieux de voir comment José Mourinho va s'adapter. Est-ce qu'il y aura certaines décisions peut-être de prise. Moi, j'ai regardé la célébration du Barça. Je pense à Hansi Flick, qui a perdu son père aujourd'hui et qui était là en train de coacher et qui a mené brillamment son équipe à la victoire. Pour moi, la plus belle action du match, c'est aussi, pour le coup, voilà, le foot, la solidarité, les joueurs du Real qui sont allés saluer le coach du Barça à la fin et tout ça, voilà, c'était cool. Mais quand je vois cette équipe du Barça, c'est une équipe qui m'en touche une sans m'en faire toucher l'autre. Et pourtant, elle est tellement plus attachante même que cette équipe du Real Madrid. C'est dingue de dire ça parce que il y a des têtes de Alors qu'ils cons. étaient au fond du trou en début de saison, gros. Dès le début Mais de saison, même, ça partait mal. Les trucs, Lamine Yamal, Rafinha, on a réussi à leur redonner. ouais, moi je parle même de l'attitude, tu le vois, il y a un truc quoi. Et je suis un peu étonné que ce groupe de joueurs qui a su gagner dans lequel il y avait une âme quoi, que là il y a plus rien, il y a plus rien. Donc moi je déteste, moi je peux plus me voir qui n'aime pas Mbappé en peinture Pourquoi? parce que pour ce qu'il fait là, je trouve que Il fait quoi? c'est totalement c'est impensable de faire ça au Real Madrid avec tout ce qui se passe. Je trouve que c'est un manque de respect. Il dépasse les limites en fait parce qu'il est pas sur le terrain. Il est pas sur le terrain. Donc pourquoi? C'est- voilà. Il n'y a pas que la story, hein, c'est tout. C'est lui, il mélange tout et donc faut le mélanger en fait. Mais faut le mélanger pas dans le sens physique, faut mélanger tout avec lui. Tu peux pas rester rationnel avec Kylian Mbappé. C'est lui-même rend tout ce qui se passe irrationnel autour de lui. Ouais, par contre, ça c'est vrai que lui-même rend tout irrationnel autour de lui. C'est quand même particulier, hein, ça. C'est que tu Ouais, veux, parce que que ce tu soit veux ici ou quoi? au PSG, c'était pas. Et après, peut-être à Monaco aussi quand il était gamin, soi-disant. Mais c'est vrai que tout ce que lui touche, t'as l'impression que tout le monde devient fou, en fait. Fou allié, Maboule, c'est la maison des fous. T'as regardé Astérix et Obélix, les 12 travaux? Ouais. Tu vois, la maison des Maboules, là, quand ils Hmm. sortent de. C'est ça. Ouais. C'est Mbappé, il rend tout le monde comme ça, zinzin, frère. Moi, pour moi, voilà, moi j'ai atteint en fait, c'est juste qu'il m'énerve. Voilà, ça m'énerve foncièrement. Genre, je trouve l'attitude énervante. C'est-à-dire que c'est du foot, mais je le trouve énervant. Pour rester poli, tu vois. Mais je le trouve vraiment énervant. Ce qu'il fait, je trouve ça fou. Et vis-à-vis des joueurs qui étaient sur la pelouse en fait aujourd'hui, bon bah voilà, c'est juste c'est du manque de professionnalisme. Parce que c'est pas du manque de respect, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est un manque de professionnalisme, c'est un manque de travail, c'est un manque de niveau, c'est un manque de sérieux, et d'attitude. Et puis Arbeloa, voilà, il va sauter. Moi, il m'aura fait chier cette année. Je ne le responsabilise pas en bien ou en mal, encore une fois.
Comme dans les bons, dans les mauvais moments, et là, au final, il me fait chier avec ses déclarations. Voilà, ça m'embête. Parle, dites-vous les choses. Et là, voilà, tout de suite, il y a plein d'articles là qui sortent. C'est une période de transition. Il va y avoir du mouvement cet été, voilà, pour éteindre le truc, mais on vient de se faire fumer en 4K en Mondovision par un Barça qui a joué à la baballe en chaussons, qui a célébré le titre devant tes yeux, c'est. Et t'as ton joueur star qui met une story quand t'es mené 2-0. Je sais pas. Il y a 3 jours, il y a 2 mecs qui se mettaient sur la gueule, il y en a un qui est titulaire ce soir. Je sais pas. Au bout d'un moment, un peu de respect, non? Un peu de dignité là-dedans. Bref, l'autre Vini qui tente un sombrero. Oui, Vini, son match aujourd'hui, si tu veux en parler, hein, toucher un mot. Je pense qu'on a touché Ah, je trouve ça trop marrant. Ouais, si on a assez parlé de Vini, mais c'est quand même Vini donc qui, à partir du moment où il a insulté Xabi Alonso, qu'on soit d'accord ou pas avec le choix de Xabi, tu dois pas faire ça. À partir de ce moment-là, il y a eu un point de bascule. Tout est passé de l'autre côté de la force. Enfin, il a pris le vestiaire en otage, une grosse partie du vestiaire en otage. Tout le monde a été dans son sens et ils ont réussi à avoir la tête d'un mec avec qui on aurait pu réussir quelque chose cette année. Au moins gagner la Liga, j'en suis persuadé. Si gagner la Liga, j'en suis Pas persuadé. avec cette équipe, pas avec cette équipe. Non, mais oui, pas avec cette équipe à la fin, mais enfin, T'aurais rien gagné cette année hein, si avec tu lui Xabi. donnes les. Encore une fois, toujours, on a l'impression, j'ai l'impression que je suis genre. Comment dire, on est mari et femme et je te dis là une chose, tu m'écoutes pas, tu me dis un truc, je t'écoute pas et tout le temps je te dis la même chose, tu me dis la Hmm. même chose. Mais je te dis tout le temps, c'est pas Xabi, c'est la direction. C'est la direction, genre en mode, tu lui donnes les clés mais non, mais tu lui donnes les clés, Oui. tu lui dis, c'est-à-dire que bah c'est bon, il aurait pu faire. À partir du moment où tu dis à Xabi, vas-y, tu peux faire. Bah le vestiaire, ils sont obligés de suivre. Ou alors s'ils suivent pas, par contre, là, Xabi peut dire, bah vas-y, bah tu veux pas suivre, Vini. Tu vas sur le banc. Et personne lui dit rien. Non, C'est mais dans là tous où les moi cas, je. la saison, ça aurait été la merde. C'est ok, on serait allé dans le sens de Xabi, mais tu te doutes Bah bien non, que si non, t'as, non mais non, si t'as non, je pense Fede, pas, gros. Bellingham et Vini à gérer, Non, tu mais, te mais doutes gros, bien quand même que c'est la mais, merde. mais si le club va dans ton sens, Oui, pourquoi mais même Valverde et Bellingham suivraient? Parce qu'il verrait Vini seul au monde. Il dirait non, mais vas-y, moi je. Non, je suis sûr que les connaissant, mais jamais de la vie. Fede, il Donc, aurait fait Vini ou pas, Fede, il aurait fait son caca nerveux, hein. Et Bellingham, il aurait fait son caca nerveux, Vini ou pas. Alors ça, je suis pas d'accord. Bellingham, il a pas attendu moi je pense que. Je vais Vini te dire un truc. Je vais te dire un pour truc. péter les Moi je bonbons à pense, Valdebebas, hein. moi, je pense qu'ils font leur caca nerveux parce qu'ils savent pertinemment qu'ils peuvent faire leur caca nerveux avec ce Florentino Pérez là et qu'ils savent qu'ils vont se faire. Que derrière, ils vont être soutenus par ce Florentino Pérez là. Peut-être, peut-être. Moi, je pense Tu qu'ils vois ce auraient que fait je veux un dire? caca nerveux dans tous les cas. Peut-être différemment, mais ils auraient fait un caca nerveux dans tous les cas. Non, je te garantis que si Florentino Pérez, il est le Florentino Pérez de 2015, ils font pas de caca nerveux. Parce qu'ils Mais en savent qu'ils fait, peuvent se faire. En fait, ils savent qu'ils peuvent se faire têche derrière. Là, aujourd'hui, il y a pas de menace comme à l'époque où tu faisais un caca nerveux, je suis pas content, prési, t'es pas content, tu prends la porte. Là, il y a ouais. plus ça aujourd'hui. Ah, mais là, c'est en Donc cours en de fait, saison, ils c'est sont des joueurs. non, 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 ils sont en roue libre. Oui, mais ça, je suis Ils sont d'accord. en roue Et libre. c'est comme, moi, je vais Et te dire donc, un vu truc. qu'ils sont en roue libre et qu'on leur laisse tout faire, ils se permettent de faire. Parce qu'ils savent ils voient comment te dire. Nous, on a des échos, on parle à des gens, on sait des choses de l'intérieur, mais on voit pas. Eux, ils voient ce qui se passe. Donc, ils savent à quel point ils peuvent faire des choses et se permettre des choses que d'autres ne se sont pas permis à l'époque, alors qu'ils avaient un statut bien plus grand que ces gens-là. Donc, vu qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre des choses, parce que même Vini le voit, ça fait 3 ans qu'il négocie son contrat, il n'a toujours pas été vendu. Ça il y a 10 ans, ça n'existe pas au Real, ou il y Hmm. a 15 ans. Vini, il est plus au Real depuis longtemps. Vini, le plus Real depuis l'été dernier ou l'été d'avant déjà. Surtout quand tu as l'Arabie Saoudite qui arrive avec 250 millions sur la table. On a un président qui réfléchit, qui dit: ah, attends, 250 millions, le Real, truc, c'est pas un club État, truc, c'est Benef, truc, vas-y, c'est bon. Économie du salaire, tac, vas-y, c'est bon. Là, c'est fini ça. Maintenant, on a un président qui donne tout à ses enfants, donne tout à ses garçons, entre guillemets, je reprends les mots de d'Arbeloa, et ça va dans ce sens-là. Et vu que eux qui voient tous les jours ce qui se passe en interne et qui fait quoi et qui est qui et qui est comment, dans quel état, et ben en fait ils se permettent tout parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le président qui va être avec eux. Sauf que si tu as un président si à la base, eux, ils savent que le président ira pas dans leur sens et que ça peut leur coûter leur place au Real Madrid ou leur statut ou un truc de leur place de titulaire ou quoi au caisse, je te garantis qu'ils ferment leur bouche et qu'ils vont au bout avec Xabi Alonso et qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et que tranquille. Je te le dis. Je te le dis.
Moi, il y a un point positif à tout ça, c'est que au moins, par rapport à Mbappé et aux autres, maintenant on sait à quoi s'en tenir. Et surtout, parce qu'on trouve toujours un peu d'où ça part. Qui est le premier? Qui est le pire? Ça vous regarde. C'est pas parce que c'est les mutins en premier qu'on bousille la saison, soi-disant, de Kylian Mbappé que Mbappé doit faire Nana Kader, je fais la même chose. C'est débile de faire ça, mais vas-y, c'est totalement débile. Mais surtout, moi, je pense que je suis content que ça soit seulement sur la saison 2 qu'on voit le vrai visage de Kylian Mbappé, par exemple. Et pas sur la saison 4. Ouais, voilà, c'est bien. Maintenant, on sait. On sait que peu importe moi ce qui lui est arrivé cette année, je m'en fous. Voilà, vous savez que quand il est pas content, voilà ce qui se passe. Il brûle une maison qui est déjà en train de brûler pour son petit plaisir. Pour son petit plaisir. La story d'aujourd'hui, c'est tiens, ouais, ça joue mieux sans moi. Bah, des zéros. Voilà. Bon, tant mieux, c'est S2. Et je suis content aussi que dans cette période de transition, on allait donner les clés de la bagnole à Vini. Bah, on se rend compte assez rapidement que, bah, pas sûr. Hein. Vini, il est sur à un moment donné, il faut aussi ouvrir Pas les yeux, sûr. les gars. Enfin, à un moment donné, Son enfin, match de soir, s'il vous plaît. celui qui continue à me dire qu'il faut donner les clés du camion à Vinicius, que c'est lui le patron de cette équipe, je sais pas quoi. Regardez les matchs, vous voyez que c'est pas le même Vini d'il y a 2 ans, ou même, même de l'époque où Carlo Ancelotti reprend le Real. Je suis désolé, à un moment donné, on connaît le foot, on connaît pas le foot. Vini, il commence à être fini, frère. Dans le sens où il est pas fini encore. Mais il est sur une pente descendante. Dans 3 ans, Vini est fini. Totalement fini pour le football. Il arrive plus à éliminer un bug. Je sais pas. Il a plus l'explosivité qu'il avait avant. Face au but, on a l'impression de retrouver le Vini de Zidane. Les contrôles, c'est une catastrophe. Les passes, c'est une catastrophe. Vini, c'est quoi ça? Bah, Je suis ce qui est sûr, désolé, Vini. pour moi, c'est surtout que c'est pas un patron, quoi. C'est qu'il peut pas tout seul. Pas tout seul. Pas tout seul, pas en mode. Pas en Non, mais ou mode. alors faut le changer de positionnement parce que sur l'aile comme ça, moi je suis désolé. Genre, je vois d'autres ailiers à l'instant T. Enfin, il est à des années-lumière de beaucoup d'ailiers. Bien sûr. Un ailier, c'est être explosif. Il est plus explosif, Vini. En tout Hmm. cas, après, on va me tomber dessus. Ouais, t'as pas vu le match du Bayern ou ouais, je sais pas quoi, les stats contre City ou je sais pas quoi. Mais je m'en fous des stats en fait. Je vous parle de parce que on m'était tombé dessus par rapport au Bayern. Je vous avais dit que Vini avait fait un mauvais match. Tout le monde, ouais, il a fait un vieux match contre le Bayern. Je vous le dis, il a fait un vieux match. Et je le répète. Et là, ce soir, il fait un vieux match. Et je m'en fous que vous me sortiez 10 dribbles réussis, 10% de percentile vers l'avant, je sais pas quoi, frère. Il a fait un vieux match. Il a fait un vieux match. Et c'est pas parce qu'il a dribblé 2 fois un mec qu'il a fait un bon match. Non, c'est pas ça le foot. Il a pas été Oui, il a dribblé plusieurs fois, ok, il a rien fait à la fin avec le ballon. Il a rien fait à la fin, dans la finalité, après toute sa course, il a rien fait. Et sur les peu de courses qu'il a réussi à passer, le mec, le reste, c'est zéro. Il se fait bouffer à chaque fois. Au duel, il se fait bouffer. Quand les contrôles trop lents ou trop longs derrière, t'as le défenseur, il anticipe bien. C'est plus le Vini d'avant. Alors après, on va lui trouver des excuses. Ouais, mais parce que truc. Mais là, il y a pas Mbappé là. Là aujourd'hui, il n'y a pas Mbappé. Hmm. Il n'y a pas Mbappé aujourd'hui. Je sais pas. Pas. Et la semaine dernière, c'est un Espagnol qui n'a pas gagné en 2026. Parce qu'on a commencé à dire Vini, ouais, quand Mbappé n'est pas là, Vini. Frérot, les Espagnols, ils ont pas gagné un match en 2026. Non, mais je sais. Après, peut-être je suis fou. Hein. Peut-être que je connais pas le foot. Je pense que je connais pas le foot. Je pense que je connais pas le foot. Non, mais je pense que c'est bon. Si t'avais d'autres choses à dire, ta direction sur les trucs. Top match de top match. Bon Un match top de match. Trent. Oui, c'est cool. Mais Bon match de Trent. Ou en tout cas, bonne première mi-temps, la deuxième un peu. Après, j'ai un peu moins regardé la deuxième mi-temps, mais Bah, bonne première tous les mi-temps. dangers sont passés par ses passes, quoi. Après, pour le Ça, reste, et je trouve qu'il s'est battu quand il y il avait s'est des battu deux, ballons. trois fois. Oui, Il a mis le il y a des pied, symboles. il a mis le corps. Voilà. Raúl Asensio, je peux plus le voir. Non, mais Moi, il je a pense saboté qu'il. ce soir, je vous le dis. Non, mais c'est Moi, même pas qu'il a saboté, c'est Non, là, c'est que. du sabotage, Raoul. C'est Hein. que je sais pas s'il a saboté, pas saboté, mais Raúl Asensio n'a plus rien à faire au Real Madrid pour moi. Maintenant, il a un contrat encore de 4 ans, je crois, donc ça va être compliqué de s'en débarrasser. Mais j'ose espérer qu'il y aura bien un club en Arabie Saoudite qui va venir et qui va faire toc toc toc. Même pour 10 millions, je l'envoie. Même zéro, vas-y, prends, pars. Rudiger, bon, Rudiger, voilà, compliqué. Fran, combativité. Alors bon, bah c'est pas le meilleur avec le pied, avec le ballon, on le sait, mais bon, ça reste un mec Pas qui dingue le fait match son. quand même de Fran. On le dit Tchouaméni souvent. éclaté au sol, Tchouaméni.
Fran, il est pas dingue quand éclaté au même. Je sol. veux insister sur ça parce qu'on dit à chaque fois ça va pour son niveau. Là, aujourd'hui, vraiment pas dingue du tout. C'est Fran Garcia, quoi. Là, moi, j'ai vu mon Fran. Voilà. Juste pour dire. Chouameni éclaté au sol. Tchouaméni éclaté, mais genre éclaté à un niveau, genre ça se Qu'est-ce voit qu'il fait qu'il est là? totalement affecté aussi en plus de ça, parce qu'il il se cache, le lampadaire. Donc t'as tout le monde bouge autour de lui, Camavinga qui essaie de chercher une solution, les défenseurs qui écartent, truc, lui il est là, il se positionne à 5 mètres entre deux Barcelonais. Frérot, bouge, écarte, va. Encore une fois, toujours pareil, toujours le même discours. Écarte, coulisse un peu à gauche, ou monte un peu à droite, ou revient un peu plus dans l'axe derrière pour faire écarter les deux centraux, demande le ballon, joue ton rôle en fait, ton rôle de 6. On dirait il sait pas jouer au foot, frère. Bref, Kamavinga éclaté, j'ai pas trop kiffé. Après, bon, c'est pas le pire, mais voilà. Bellingham, très compliqué son match, même si je trouve que c'est pas le pire non plus. Brahim, très mauvais. Et surtout, celui qui m'a déçu, c'est Courtois, en vrai, même s'il a fait deux trois arrêts top en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il Il peut peut pas rien faire faire sur les mieux deux. Non? sur le premier? Non. Il peut rien faire. Bah, Après, il fait le petit pas, il après, fait le le coup petit franc, pas il est qui le baise, magnifique. mais la frappe, elle est trop belle. Après, la frappe, elle est magnifique. La frappe, elle est magnifique. Il fait le petit Le, pas, deux- hein, le voilà. deuxième, le deuxième, il peut rien faire. Le C'est deuxième, il pour peut rien ça, faire. moi, j'en veux pas. Il a fait deux, trois petites erreurs au pied. Il a fait se faire contrer une, deux fois. Mais ils étaient tous endormis, en fait. Ils étaient tous endormis. Il n'y avait pas de banc de touche, donc les rentrées, c'était catastrophique. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est chiant. Franchement, c'est relou. Moi, je m'attendais à rien, mais ça reste quand même chiant, quoi. Ouais, c'est relou. C'est relou de présenter ce visage. Voilà, Tellement. je trouve. Et tu rajoutes à tout ce qui se passe extra sportif. Donc, bon. Bah, vivement que la saison se termine et on verra ce qui se passera cet été. Mais ça va être compliqué d'aimer cette équipe, en fait. Tu rentres dans un truc un peu néfaste. Ah bah là, frérot, enfin, il y a que Mourinho qui peut. Il y a un Mourinho prime, hein, pas le Mourinho de Fenerbahçe, mais un Mourinho qui nous redonne ce truc qu'il nous a donné à l'époque, quoi. Mais est-ce qu'il va le faire? J'espère. J'espère. Et puis Avec ses bon, joueurs aussi. qu'on lui laisse un minimum faire ses choix aussi. Genre s'il nous dit je veux Bernardo Silva, ramenez-lui Bernardo Silva, s'il vous plaît. Ou je veux tel défenseur de 30 ans de Ligue portugaise parce que je l'ai vu jouer, ramenez-lui, s'il vous plaît. Et faites-lui confiance. Tu Mm. vois, je dis ça parce que je pense à Ricardo Carvalho à l'époque où il avait dit je veux Ricardo Carvalho. Voilà. Mais bref. Sortez de Oui, Chelsea mais et c'est tout, quand un même, autre Ricardo niveau. Oui, oui, c'est Carvalho. un autre niveau. C'est un autre niveau, mais t'as capté. On parle d'un Il mec avait, il qui, avait qui quand faisait même partie de la meilleure 33 ans. défense du 21e Oui, mais non, siècle. mais 33 ans et le mec, il te fait deux top saisons, le type. Enfin, voilà. Donc, Ouais. c'est dans ça que je veux te dire, c'est que tu ramènes Ricardo Carvalho à cette époque-là, tu te dis pas, ouais, il va faire les saisons qu'il fait. Et frérot, c'est le meilleur de la défense, frère. Pendant 2 ans, c'est le meilleur. Il est trop fort. Donc, si vous dit de ramener un bouc qui a 33 ans et qu'il le veut absolument, ramenez-lui. Dites pas, ouais, mais dans le plan du Real Madrid, parce que nous, on a Il n'y une a pas de plan. vision, Il n'y a pas de plan. truc, Pas de vision. nanani, nanana, parce que nous, Mbappé, Vini, il faut que ça soit avec Bellingham, truc, le trio, nanana. Donc, je sais pas si ça rentre de ramener Otamendi, tu vois. Genre, voilà. S'il te dit, ramène Otamendi, ramenez-lui Otamendi. Ah, je vous en supplie, non. Pas Non Otamendi. mais, non mais faites-lui. Non mais ce que je veux te dire, c'est que si, faites-lui confiance. Ouais. S'il te demande Otamendi parce qu'il a ses raisons, tu lui fais confiance. En fait, là, je veux un coach qui prenne des décisions. Je veux pas une marionnette comme l'autre là qu'on a maintenant, ou comme l'autre qu'il a dû finir comme une marionnette, ou comme celui d'avant. Le gilet pare-balles, celui d'avant. C'est un gilet pare-balles, l'italien. Voilà. L'autre, il a voulu faire le révolter, il s'est fait vite jarter, et lui, c'est une marionnette. Ramenez un mec qui prend des décisions, qui dit que il veut Otamendi, vous lui donnez Otamendi, frère. Parce qu'il a ses raisons de vouloir Otamendi. Voilà, je veux pas Otamendi au Real. Mais si Mourinho me dit je veux Otamendi, bah je lui fais confiance. S'il connaît le foot. Voilà. Et parce que notre président ne connaît pas le foot. Et parce que notre direction ne connaît pas le foot. Voilà, fin de l'histoire, ça s'arrête là. Donc juste un coach qui prend des décisions. C'est tout. J'ai fini. Hmm. Vendez des joueurs aussi. Moi, c'est surtout ça, hein. Mais Moi, je le pareil, il faut que ce soit redis. Mourinho qui. Non, mais il faut que ce soit Mourinho qui dise. Moi, je veux vendre des joueurs. Je veux vendre. Ça fait deux mercato, je vous tue. Je veux qu'on vende des joueurs. Oui, c'est pas Football Ouais. Manager. Mais ça fait deux mercato qu'on doit vendre des joueurs. Deux mercato. On n'a pas vendu un book depuis 2023, frère. On n'a Non, pas mais crois-moi que vendu un book. le Valverde Tchouaméni, si ça en reste là, Non, mais c'est impossible. Enfin, bah, j'espère pas. J'espère pas. C'est une dinguerie si ça reste là. Et même, je suis désolé, moi, Mbappé Vini, tu peux pas continuer comme ça.
Oh, Si bah oui, bien l'autre il sûr. prolonge pas, c'est mort. Voilà. Mais même ou l'autre, tu peux pas continuer comme ça. Bien Enfin, sûr. si c'est sportif après, maintenant, si c'est autre chose, ta vision, voilà. Mais sportivement, tu ne peux. Mais même là, en fait, je suis désolé, mais moi je parlais que de sportif. Mais là, c'est plus sportif. Mais non, c'est Sportivement, pas ça ne sportif. marche pas. Je vous le dis. Mais là, C'est c'est pas même sportif. humainement, ça ne peut pas Bah ouais, fonctionner ouais. humainement. Humainement. Et ça, moi, je sais, humainement, j'ai ma petite idée de à cause de qui ça fonctionne pas humainement. Mais tactiquement et tout aussi, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est comme après rester entêté dans vos trucs. Juste nous, on va pas beaucoup se marrer. Voilà, j'insiste sur ça. Tu peux quand même prendre une Liga dans ces circonstances si le Barça est pas en top forme, mais J'ose ça espérer, s'arrêtera hein. là, quoi. J'ose espérer. Voilà. Bon, bah pas merci pour ce match-là. En tout cas, les joueurs du Real Madrid. Mais bon, voilà. Nous, on a dit ce qu'on avait à dire sur la rencontre et puis ce qui s'est passé donc forcément à côté parce qu'il y en a un qui a dû ramener sa fraise. Mais on a fait le tour. Au global, je crois qu'on n'a rien oublié. Je pense qu'on a tout dit. Je pense que dans tous les cas, il va y avoir du contenu dans les prochains jours sur les différents sujets. Et il y a des matchs qui arrivent assez vite. Je crois qu'on joue mercredi, logiquement, contre le Real Oviedo. Contre le Real Ouais, Oviedo, le jeudi. le jeudi. Contre le Real Oviedo. Donc voilà. Et après, on rejoue dimanche à 19h à Séville. On va continuer à voir un peu. Regarder. 21h30, hein, d'ailleurs, le Jeudi? match. Mais on va continuer à finir cette saison avec vous et à essayer de se marrer un peu plus et arrêter de s'énerver. C'était le dernier match avec un peu d'enjeu. Ça reste un classico. Donc forcément, on était un peu plus à vif sur les émotions, même si il n'y avait pas grand-chose à jouer Encore, pour hein. nous. Donc voilà. Je suis resté chill, moi. Oui, bon, moi aussi jusqu'à la fin. Bon, toi, non. Tu t'es énervé tout le match. C'est vrai. T'es un Ouais, ouf, moi tu j'aime t'es. pas le mauvais football. Je suis désolé et je m'en Ah, fous. J'aime pas le mauvais football. J'aime pas ça. C'est quand j'ai l'impression qu'on n'est pas un club de foot. Ça me donnait un peu cette impression, mais dans le bon côté, même quand on gagnait, hein. Qu'il y avait un truc un peu surnaturel. Tu vois, qu'il y avait un truc un peu le pouvoir de l'amitié. Non, mais bon, ça tombait du bon côté, donc je me disais, bah c'est cool en vrai. Au moins tu vis deux, trois émotions. Mais quand ça tombe pas du bon côté, c'est aussi ça le revers de la médaille, c'est sale. C'est très sale. de fou. Parce que C'est là, moi, clair. j'ai pas l'impression que c'est un club de foot. Ah bah non, c'est sûr. Non, c'est tout sauf ça. Est-ce que tu parles de tout sauf de football? Totalement. Littéralement. Tu peux rien mettre en place. Tu peux rien faire. Tu peux rien dire. Rien du tout. Encore plus après, même nous, entre supporters. Tu peux pas critiquer un tel sans être accusé de ci. C'est la première fois que je vis ça, hein. C'est particulier, c'est pas un club de foot. Ça fait 5 ans qu'on suit le Real Madrid. C'est la première fois qu'on peut pas critiquer un tel, un tel, un tel, un tel. Enfin, je crois, non? Ou à part si peut-être qu'on. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est vraiment, c'est voilà, c'est pas un club. Il y a d'autres choses. C'est un business. C'est un mix bizarre. Plein de trucs. Bref. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. On attend vos retours en commentaire. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Rap. Allez, ciao, ciao les boss. Prenez soin de vous.